Un matin, moi, Wataru Saijo, j'étais assis à mon bureau et je fixais le vide comme d'habitude. Lorsque mes camarades de classe ont commencé à s'exciter. Elle arrive! Waouh, elle est belle aujourd'hui. C'était une occurrence quotidienne. J'ai poussé un petit soupir. Quand les portes se sont ouvertes, une jeune fille mince et grande, belle comme un mannequin, est entrée. Mikoto Minazuki. Elle avait la réputation d'être la plus belle fille de l'école. Et en plus, j'ai entendu dire que ses notes étaient aussi très élevées. Ce qui m'a surpris. Selon les rumeurs, il y aurait apparemment même un fan club pour elle au sein de l'école. Je suis sûr que ça doit être difficile à faire. Mais je pense que c'est vraiment incroyable de pouvoir encourager quelqu'un avec autant de passion. Cependant, cette Minazuki maintient toujours une indifférence face aux voix autour d'elle. Elle ne répand pas ses affections et il ne semble pas qu'elle ait des amis pour lesquels elle pourrait qualifier de proches. Elle semble garder ses conversations avec les gens au strict minimum nécessaire et avec ses yeux perçants, elle dégage une impression de froideur. Mademoiselle Mikoto, bonjour. Bonjour. Le temps est magnifique aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Une fois de plus, aujourd'hui, les camarades de classe qui doivent être ses admirateurs ont l'air nerveux en lui parlant. Mais Minazuki lève brièvement les yeux avec son regard froid et répond par des mots concis. On comprend que Minazuki n'a aucune intention d'élargir la conversation au-delà de ça. Malgré tout, les garçons... Mademoiselle Mikoto m'a dit bonjour. On a même eu une discussion. Seulement parce que tu lui as dit bonjour, et je ne pense pas que ça compte comme une discussion. C'est ce que je pensais. Mais je n'étais pas ami avec ces gars-là, donc je ne leur parle pas du tout. Minazuki ne prêtait aucune attention aux garçons et tournait les pages de son manuel. Quand il s'agit de solitude, je ne pense pas que je perdrais contre Minazuki. Donc ce n'est pas exactement que je l'admire, mais je ressentais une sorte de proximité avec elle. Et si possible, je voulais qu'elle garde sa solitude à l'avenir aussi. Bon, je suis certain que nous n'aurons rien d'autre en commun non plus. J'ai faim. Le lendemain de l'école, je me dirigeais vers le supermarché du quartier pour acheter des provisions pour le dîner. Chez moi, ma mère était en mission de travail à long terme, hors de l'État. Et mon père n'était jamais à la maison, donc je vivais pratiquement tout seul. En d'autres termes, c'était la situation de rêve pour n'importe quel lycéen. Cela dit, c'était pénible de devoir me faire à dîner moi-même. Alors que le soleil se couchait et que je marchais dans la rue, j'ai heurté quelqu'un qui courait presque. Quand j'ai senti le corps délicat me percuter, je me suis arrêté sans réfléchir. Wow! Je suis désolée. En regardant la personne qui m'avait bousculé, c'était la fille la plus belle de l'école, Minazuki. Contrairement à moi qui portais des vêtements décontractés, elle était encore en uniforme scolaire. C'est toi, Minazuki, qu'est-ce qui se passe? Oh, Saijo. T'as l'air assez pâle. Tu te sens pas bien? Ce n'est rien. Donc s'il te plaît, te préoccupe pas de ça. Même si elle disait ça, j'avais remarqué que Minazuki agissait bizarrement. En regardant autour de nous, j'ai repéré une silhouette suspecte se cachant derrière un poteau téléphonique, derrière Minazuki. Je comprends, alors c'est ça. Quoi? En un instant, j'ai pensé à une façon de m'éclipser d'ici. Ce serait une manœuvre audacieuse, mais dans cette situation, je n'avais pas d'autre choix. J'ai ouvert le portefeuille que j'avais, sorti le porte-monnaie et éparpillé des pièces partout. Tac, tac. Elles ont produit un bruit pathétique touchant le sol. Oh là là, on dirait que j'ai fait tomber mes pièces. Saijo, mais qu'est-ce que tu fais? Désolé Minazuki, en tant que camarade sympa, tu peux m'aider à ramasser les pièces? Oui, ça ne me dérange pas, mais... Et donc, Minazuki et moi, nous sommes accroupis et avons commencé à ramasser les pièces éparpillées sur le sol. J'ai confirmé que la personne derrière le poteau téléphonique n'avait pas bougé. Alors je me suis rapproché lentement, et je suis presque sûr qu'ils ont roulé jusqu'ici aussi. Oh, excusez-moi, est-ce que vous auriez vu des pièces arriver par ici? Quand j'ai parlé à la personne cachée derrière le poteau téléphonique, il a paniqué et s'est enfui maladroitement. Je le savais.
Sans ramasser autre chose, je me suis retourné à l'endroit d'origine, et Minazuki me regardait avec un air confus. Ah, tu les as toutes ramassées, merci. On dirait que ce gars-là, il te suivait. Quand j'ai dit ça, Minazuki a rapidement détourné le regard. Comment savais-tu ça? Eh bien, en raison de certaines circonstances familiales, je dirais que je suis plus ou moins perspicace à ce sujet. Et qu'est-ce que tu veux dire? Plus important encore, nous devons parler du problème dans lequel tu as été entraîné. Quand j'ai dit ça, le corps de Minazuki a commencé à trembler. Cela semblait assez sérieux, mais je ne savais pas combien de son expression je pouvais interpréter, étant donné que c'est une camarade de classe avec qui je ne suis même pas ami. D'après ce que j'ai vu, je ne me sentirais pas bien si je faisais semblant de ne rien voir, mais si tu ne veux pas, je te forcerai pas à me le dire. Non, je ne me sentirais pas bien non plus. Et ensuite, j'ai écouté Minazuki me parler de sa situation. Pour te dire la vérité, récemment j'ai été suivie par un harceleur. Tout à l'heure, j'étudiais à la bibliothèque de l'école. Et en rentrant chez moi, j'ai réalisé que j'étais suivie. Ah, je vois. Et tu ne savais pas quoi faire, donc tu as délibérément foncé sur moi. Oui, c'est ça. Apparemment, le harceleur a commencé à la suivre il y a environ 1 mois. Ça arrivait tous les quelques jours, et il l'attendait à l'extérieur de l'école. Elle savait qu'un fan club existait déjà et menait passionnément ses activités, mais elle a dit que c'était la première fois qu'elle a affaire à un harceleur direct. Il a été particulièrement insistant aujourd'hui, et même si elle voulait rentrer chez elle, elle avait peur qu'il découvre où est-ce qu'elle habite. Alors elle a erré en ville tout ce temps. Merci. Merci pour ce que tu as fait tout à l'heure, Seijo. Elle a dit cela. Minazuki s'est levé et m'a salué de la tête. Il n'y a rien à réfléchir, je suis juste tombé sur toi par hasard, c'est tout. Même comme ça, tu m'as vraiment sauvée. J'avais au moins saisi la situation. Pour le reste, il vaudrait mieux laisser cela aux mains de quelqu'un en qui Minazuki pourrait avoir confiance. Le harceleur de tout à l'heure doit avoir compris que tu l'avais vu, alors il va probablement se faire discret un moment. Tu penses? Oh, il est pas si rassurant. Il ne reste plus qu'à demander à tes parents de te ramener en voiture. Tu peux les contacter? Non, je peux pas. Ma mère m'a amenée dans cette famille. Mais je m'entends ni avec mon beau-père, ni avec ses enfants. Alors maintenant, j'ai déménagé et je vis seule. C'est pour ça que je ne peux pas vraiment aller chez mes parents, tu vois. C'était évident que Minazuki avait aussi une situation compliquée. Eh ben, j'aurais pas dû dire ça, désolé. S'il te plaît, ne t'excuse pas. Je n'en ai jamais parlé non plus à personne, alors... Bon, et qu'en est-il des amis en qui tu peux avoir confiance dans ces moments-là? Même si tu ne peux pas monter en voiture, si quelqu'un peut te ramener à pied, tu te sentirais mieux, non? Bah, si tu es dans la même classe que moi, Seijo, alors tu dois avoir une assez bonne idée de mes relations avec les gens. Tu ne crois pas? Désolé. C'est exact. Minazuki était une solitaire, tout comme moi. Enfin, choisit la solitude. Un silence douloureux s'est poursuivi pendant un moment. Mais ensuite, Minazuki a brusquement rapproché son visage du mien. Dis, il n'y a pas un moyen que tu me raccompagnes chez moi? Moi, je suis un garçon, donc je pense pas que ce soit l'idéal. Si c'est toi, Seijo, alors je peux te faire confiance. Et tu m'as aussi sauvée, donc. Et si je t'avais aidé parce que j'avais des arrière-pensées? Bah, si c'était le cas, alors tu me proposerais de me raccompagner chez moi avant de me dire d'appeler mes parents ou mes amis, non? Oui, c'est vrai. En plus, t'as même pas essayé de me demander mon numéro de téléphone. Non. Tu sembles pas être une personne avec des intentions cachées pour moi. Quand elle le dit comme ça, il y a rien. Il y avait rien que je puisse répondre à ça. Alors, est-ce que c'est un nom? J'étais emporté par le moment, mais je me suis rappelé que Minazuki était la fille la plus belle de l'école. Si elle me demandait avec ce visage-là, je ne pourrais absolument pas refuser. D'accord, juste jusqu'à ta porte. Merci beaucoup. En disant cela, un sourire chaleureux s'est dessiné sur le visage de Minazuki. La maison de Minazuki se trouvait à environ 20 minutes de marche de là, et c'était un appartement avec une serrure de sécurité.
À ma grande surprise, il s'est avéré que Minazuki et moi vivions dans le même quartier. Nous y voilà. Merci beaucoup, Seijo. Oh, je suis juste content que tu sois arrivé en sécurité. Dis, Seijo, avant que nous nous séparions, aimerais-tu échanger nos numéros de téléphone? Pourquoi? Après l'incident d'aujourd'hui, je me suis dit qu'il serait préférable d'avoir au moins une connaissance parmi mes camarades de classe. Attends une minute, est-ce que t'aurais des intentions cachées me concernant? Allez, arrête de plaisanter. S'il te plaît. Nous avons échangé nos numéros de téléphone, et Minazuki a finalement disparu dans son immeuble. J'ai regardé autour de moi pour m'assurer qu'il n'y avait personne qui pourrait être un harceleur, puis j'ai poussé un profond soupir. Voilà que je suis un peu fatigué maintenant. Et avec ça, ma drôle de connexion avec Minazuki s'est terminée. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est prier pour que Minazuki ne soit plus jamais victime. Et bien, à ce moment-là, c'était vraiment ce que je pensais. Après ça, Minazuki a commencé à m'envoyer des messages assez fréquemment. Au début, c'était surtout pour me remercier. Mais avec le temps, nous avons commencé à parler de choses sans importance dans nos vies quotidiennes. De mon côté, je lui ai aussi dit que mes parents n'étaient jamais à la maison, que je vivais pratiquement seul, et que mon père était détective. Enfin, qu'il travaillait pour un type d'agence de détective spécifique. Je lui ai raconté tout ça aussi. Donc ton père est détective? Oh, c'est incroyable. Je les ai vus que dans des romans et au cinéma. Mais ce n'est pas l'un de ceux qui font rêver comme dans les romans policiers ou quelque chose dans ce genre. Hein. Il enquête juste sur des histoires comme des affaires, ou des partenaires qui disparaissent. Il a dit que c'était surtout des trucs de ce genre. Je sais pas. Donc c'est pour ça que ce jour-là, t'as remarqué si vite le harceleur. Eh ben, quand mon père a des jours de repos, il me parle de ces choses et parfois je vais lui rendre visite à l'agence aussi. Nous n'interagissons pas à l'école, mais après l'école, nous avons commencé à échanger des messages et petit à petit, je commençais à comprendre Minazuki. Comment elle sait qu'elle est perçue comme spéciale par ceux qui l'entourent, mais qu'elle n'y est vraiment pas encore habituée. Comment elle donne l'impression d'être difficile à cerner, mais c'est simplement parce qu'elle n'est pas douée pour parler aux gens. Comment elle se sent réellement seule. Plus tôt je lui parlais, et plus je réalisais qu'elle était juste une fille normale. Oh, il est déjà tard aussi. Ah, oui, t'as raison. On devrait aller dormir. Eh bien, Seijo, bonne nuit. Oui, bonne nuit. Elle est peut-être la fille la plus belle de l'école, et elle est peut-être toujours seule, mais peut-être que c'est moi qui construisais des murs autour d'elle. Environ une semaine après l'incident du harceleur, un jour... Seijo! Minazuki, qu'est-ce qui t'arrive tout à coup? C'est extrêmement rare que Minazuki me parle dans l'enceinte de l'école. En fait, il y avait une lettre du harceleur dans mon casier. Oh là 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 là! Quand j'ai entendu ces mots, sans réfléchir, j'ai serré les dents. Comme prévu, le harceleur n'allait pas abandonner si facilement. Quand j'ai regardé dans le casier de Minazuki, à l'intérieur, il y avait une lettre et un bouquet de fleurs. Oui, c'est celui-là. Laisse-moi ouvrir la lettre. Si tu ne veux pas, t'es pas obligé de regarder. Non, je peux pas continuer à fuir non plus, donc... Et puis, t'es là avec moi maintenant. D'accord, mais ne te force pas trop. Quand j'ai ouvert la lettre, et désolé, il y avait une photo de Minazuki sur le point de rentrer dans son immeuble. C'est ma porte. Franchement, ça ne présage rien de bon. Il s'avère que le harceleur avait finalement réussi à localiser la maison de Minazuki, et le lendemain commence un long week-end de 3 jours, mais il y a de fortes chances qu'il essaie de faire quelque chose pendant ce temps. Jusqu'à présent, il n'avait montré aucun signe de danger direct pour elle, mais cela avait déjà mis une pression suffisante sur Minazuki mentalement. Je pense qu'à ce rythme, il vaudrait mieux aller à la police. Mais avec seulement ces preuves, est-ce qu'ils pourront vraiment faire quelque chose? Alors que je réfléchissais intensément à cela, les mains fines de Minazuki ont attrapé mon bras. J'ai vraiment peur. Je peux seulement imaginer, si seulement je pouvais. Je sais que c'est une demande absurde, mais pour le week-end de 3 jours qui commence demain, serait-il possible que je reste chez toi? Eh ben,
C'est vraiment une demande absurde. C'est exactement ce que je viens de dire. Mais il n'y a personne d'autre en qui je fais confiance sauf toi, Seijo. Mais mes parents ne sont pas chez moi. Ça me dérange pas, même si tes parents ne sont pas là tant que t'es là. Je peux bien être plus à l'aise que dans ma maison où je vis seule. C'est pas ce que je voulais dire, pourtant. Cela dit, je ne pouvais pas non plus laisser Minazuki dans cette situation. Et donc, j'ai pris ma décision. D'accord, je vais demander à mes parents, et tant qu'ils sont d'accord. Merci beaucoup, vraiment. Je suis tellement inquiète. Et je suis déjà sur le coup. Ce ne serait pas correct de te laisser maintenant. Quand j'ai appelé mon père, il a répondu rapidement que si je voulais qu'un ami reste chez nous, il pouvait rester autant qu'il le souhaite. Et donc, j'allais vivre avec Minazuki pendant un certain temps. En ce moment, la chambre de ma mère est vide, donc pendant qu'elle était chez moi, elle dormirait là-bas. Tu peux utiliser cette chambre comme bon te semble. Merci infiniment. Merci pour tout. Si t'as besoin de quoi que ce soit d'autre, tu me le dis. Ça ne devrait pas poser de problème. J'ai pris soin d'emballer toutes mes affaires correctement. Avant de revenir chez moi, nous sommes d'abord allés ensemble à l'appartement de Minazuki et je l'ai laissé rassembler tout ce dont elle avait besoin pour rester. Bien sûr, je ne suis pas entré dans sa chambre, je l'ai attendu dans le salon. En dépit des circonstances, je ne pouvais m'empêcher de penser que Minazuki avait l'air enthousiaste. Dis-moi, j'hallucine ou tu sembles vraiment contente de tout ça? Eh bien, c'est peut-être parce que c'est la première fois que je dors chez un camarade de classe. Vraiment? Maintenant que tu le dis, je pense pas que qui que ce soit ait déjà dormi ici non plus. Je suppose que c'est la première fois pour nous deux, du coup. Oui. Pour une raison quelconque, vu la situation, j'ai entendu cela dans un autre contexte et mon cœur a raté un battement. Non, calme-toi. Y a pas moyen que Minazuki fasse une blague avec une signification plus profonde comme ça. Et donc, malgré la nervosité et la gêne, Minazuki et moi avons commencé notre vie de colocataire. C'est délicieux! Ce porc au gingembre est vraiment délicieux! Je suis content que ça te plaise. Désolé de ne pas pouvoir faire quelque chose d'aussi bien. C'est pas du tout vrai, c'est vraiment délicieux! Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose de drôle s'est passé ou quoi? Eh bien... C'est... Est-ce que c'est mon visage? Quand j'ai fait cette blague, Minazuki avait l'air paniqué. C'est amusant de la taquiner. Pas du tout! Je pensais juste que c'est agréable de partager un repas avec quelqu'un! Je vois. J'en sens la même chose. Récemment, je ne mangeais pas non plus avec ma famille. Donc cela faisait un moment que je n'avais pas eu une occasion comme celle-ci. Être colocataire avec Minazuki se passait généralement bien, mais parfois je rencontrais quelques problèmes. Le matin suivant, quand je suis allé à la salle de bain pour me laver le visage, Minazuki se brossait les dents dans un mince ensemble de pyjamas. Oh! Bonjour, Saijo. Bonjour! Le pyjama de Minazuki était très ouvert au niveau de la poitrine, et si je ne faisais pas attention, j'avais l'impression que je pourrais voir à l'intérieur. En fait, quand elle va dormir, Minazuki a tendance à baisser sa garde. Peut-être qu'elle était encore à moitié endormie, car elle ne semblait pas réaliser que sa tenue était dans une position périlleuse. Quelque chose ne va pas? Pourquoi est-ce que tu détournes le regard? C'est juste que je pensais pas que ce serait bien de fixer non plus, alors... Peut-être a-t-elle réalisé son état quand j'ai dit ça, parce que Minazuki a soudainement sursauté et s'est couverte. Ah! Je suis désolée! Quand je dis ça, je pense jamais à ce genre de choses! Et t'as pas besoin de t'excuser, moi aussi, je suis désolé. Si j'avais pu, je voulais la remercier. Mais cela aurait été un crime, donc je me suis retenu. L'après-midi suivant, j'étais sur le point de sortir pour faire des courses quand Minazuki m'a arrêté. Saito! Où est-ce que tu vas? Juste faire quelques courses, j'ai rien pour préparer le dîner, donc Je vais venir avec toi! Minazuki, c'est un peu difficile de marcher comme ça. J'ai pas le choix, je veux pas que le harceleur me voie quelque part. Dans ce cas, t'aurais dû juste attendre à la maison. Mais je fais pas ça non plus! Pourquoi pas? Pour moi, avoir la plus belle fille de l'école tout contre mon bras, c'était si étrange que je ne savais pas quoi faire.
Setjo, à partir de maintenant, s'il te plaît, ne quitte pas la maison sans rien me dire. Je me sentais mal de te déranger, donc... C'était pas acceptable. Donc à partir de maintenant, promets-moi de dire quelque chose. Bon, tant que je n'oublie pas, alors... D'accord. J'avais l'impression d'entendre une voix de bébé mignonne venant de Minazuki que je n'avais jamais entendue auparavant. Ou alors est-ce que j'ai rêvé? Et voilà comment s'est déroulée la dernière nuit du week-end de 3 jours. Minazuki a frappé à ma porte et est entrée dans ma chambre. Désolée de te déranger si tard dans la nuit. Minazuki, qu'est-ce qui se passe? J'arrivais vraiment pas à dormir. Est-ce que ça te dérangerait si on discutait un peu? Ça ne me dérange pas. Mais tu ne peux pas dormir pendant que je parle, d'accord? Eh oui. Ainsi, nous avons eu une conversation sans but précis à partir de là. J'ai essayé de garder des sujets légers pour que Minazuki ne pense pas au harceleur. Finalement, Minazuki s'est endormi. J'ai doucement déplacé mon épaule et j'ai porté Minazuki dans sa chambre. Bonne nuit, Mikoto. Premièrement, j'étais soulagé que Minazuki ait réussi à s'endormir. Mais le fait qu'elle soit venue dans ma chambre la veille de notre retour à l'école ne pouvait signifier qu'une chose. Elle se sentait vraiment inquiète à ce sujet. Je devais faire quelque chose. Et pour cela, j'avais déjà pris quelques initiatives. Mais je ne savais pas comment elle se déroulerait. Mais ensuite, j'avais laissé mon téléphone en silencieux, et il a commencé à vibrer. Je suis sorti précipitamment de la chambre et j'ai vérifié mon téléphone. C'était un appel de mon père. Alors j'ai répondu doucement. Allô, papa? Ah, salut Wataru. Il y a des nouvelles concernant ce que tu m'avais demandé de vérifier. Ouais, merci. Le lendemain matin, j'étais derrière la cour de l'école, attendant la personne que j'avais appelée. Es-tu la personne qui a demandé à me voir? Bonjour, je m'excuse pour cette invitation soudaine. La personne qui est apparue était une fille que je reconnaissais pour l'avoir croisée plusieurs fois dans le couloir. Mademoiselle Akane Sawatari de la classe Junior A, c'est bien ça? Oui, c'est exact. Mais je comprends pas pourquoi tu m'as convoqué maintenant. Peu importe comment on la regardait, elle semblait être une lycéenne normale et mignonne. Mais il y avait quelque chose que j'étais sur le point de devoir lui dire. Je vais aller droit au but. À partir de maintenant, arrête de suivre Mikoto Minazuki partout. Au moment où j'ai prononcé le nom de Minazuki, le visage d'Akane s'est crispé. On dirait qu'elle savait déjà de quoi je parle. Mais je vois pas du tout de quoi tu parles. Et on dirait qu'elle allait faire comme si elle ne savait pas. Bon, alors je crois que j'ai pas le choix, hein. Regarde ça. De la poche arrière de mon pantalon, j'ai sorti plusieurs photos. Sur la première photo, on voit Minazuki accrochée à mon bras, et juste derrière elle, Sawatari. Elle était déguisée, mais ses cheveux bruns et son allure générale ressemblaient à elle. Sur une autre photo, la voilà sans son déguisement. Je pensais que le harceleur continuerait à suivre Minazuki partout. C'est pourquoi, quand j'ai demandé à mon père, qui travaille dans une agence de détective, si Minazuki pouvait passer la nuit chez nous, j'ai aussi demandé s'il pouvait prendre des photos comme preuve pour moi. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit une fille et ça m'a surpris. Mais comme il y avait des membres garçons et filles dans son fan club, ce n'était pas étonnant que la harceleuse soit une fille aussi. Même après avoir vu ça, tu peux toujours dire la même chose? Enfin... Ouais, mais ça, c'est... Après avoir présenté des preuves évidentes, elle doit avoir réalisé qu'elle ne pouvait sortir aucune excuse. Et Sawatari est tombée elle-même sur ses genoux, sur le sol. Oh, je suis vraiment désolée. Pourquoi est-ce que t'as fait une chose pareille? Eh bien, c'est parce que Mademoiselle Mikoto était tellement belle et quelqu'un que je respectais et que je voulais vraiment en savoir plus sur elle. Pourquoi lui as-tu envoyé une photo qui pourrait l'effrayer comme ça? Eh bien, je sais pas non plus. Mais je pense que c'est probablement parce que je voulais qu'elle sache que j'existais aussi. Je comprenais ce besoin de vouloir être reconnu par l'autre, mais faire peur, juste pour cette raison, n'était pas acceptable. Bon, écoute bien, tu ferais mieux de ne plus jamais suivre Minazuki. Si tu ne tiens pas cette promesse, tu sais ce qui va se passer, d'accord? Je suis vraiment désolée.
J'avais déjà partagé l'essentiel de la situation avec l'école aussi, et je suis certain que Sawatari ne pourra plus harceler qui que ce soit. Et ainsi, cette affaire de harcèlement était close. Ce jour-là, sur le chemin du retour, j'ai dit à Minazuki que tout était terminé et qu'elle pouvait se détendre maintenant. Alors c'est comme ça que ça s'est passé. Ouais, donc t'as plus besoin de t'inquiéter. Merci beaucoup, Seijo. Bien que ces mots soient positifs, pour une raison quelconque, l'expression de Minazuki était sombre. Qu'est-ce qui va pas? T'as autre chose en tête? Non, pas exactement. Ce n'est pas ça, c'est juste que... puisque c'est résolu, et que cela signifie que je devrais rentrer chez moi maintenant. Eh on dirait bien. Parce que t'as plus à te soucier du harceleur. Je ne pense pas que nous serons ensemble de la même manière qu'avant. Ah, vraiment? Bon. Mais je suppose que cela signifie que je n'ai plus de raison d'être avec toi non plus. Ouais. Mais en tant que camarade de classe. Nous allons toujours être amis, pas vrai? Oh, bien sûr que oui, c'est le plan. Cool. Rentrons à la maison. Après avoir dit ça, Minazuki marchait devant moi. Alors que je regardais son dos, les souvenirs m'envahissaient. Des souvenirs de ces jours passés ensemble avec elle. Minazuki était mise sur un piédestal comme la fille la plus belle du monde. Et même si elle paraissait solitaire, elle était juste une fille normale. Elle disait que ma cuisine était délicieuse et avait l'air si heureuse en mangeant. Elle était toujours dans les vapes au réveil. Et elle devenait facilement triste et se sentait seule. Minazuki! Quoi? Sans réfléchir, j'avais tendu la main et saisi celle de Mikoto. C'est parce qu'au fond de moi, je savais que je le regretterais si je ne le disais pas maintenant. J'ai plongé mon regard dans le sien, dans ses yeux. Non, pas ceux de la plus belle fille de l'école, ni comme une camarade solitaire ou autre, mais les yeux d'une fille qui comptait beaucoup pour moi. Mikoto, Oui? je dois te dire que